Bienvenue ou bon retour sur la chaîne de Radrogor. Aujourd'hui, le 28 octobre, nous ouvrons le nouveau type d'extension paquet de scénarios de la bataille de Yavin. Si vous avez suivi les vidéos précédentes, vous connaissez déjà son contenu, puisque AMG a publié beaucoup d'informations dessus depuis son annonce. Donc c'est sorti aujourd'hui, 28 octobre. Donc la référence du paquet, c'est le SWZ96. Et donc ça contient les nouvelles cartes qui contiennent à la fois le pilote et son chargement, la tranchée qui représentera la tranchée de l'étoile noire au-dessus de la planète de Yavin, et une notice sous forme poster, si on fait le résumé, 20 cartes de vaisseau, 11 marqueurs de vaisseau, 2 cartes d'état surdimensionnées, 8 marqueurs de tranchée de l'étoile noire et un feuillet de règles. Donc ça concerne évidemment uniquement l'Empire et la Rébellion. Donc ça n'a d'intérêt que si vous avez ces deux factions. Alors regardons ce que l'on trouve dans cette nouvelle boîte de la bataille de Yavin. Voici ici des fiches cartonnées, principalement la fameuse nouvelle tranchée. On va voir ça tout à l'heure. Les nouvelles cartes avec chargement intégré, plus objectif. Et la notice ou le poster, on va regarder ça tout de suite. La bataille de Yavin. Donc petite introduction du général Dodona, ensuite formation des escadrons. Donc ceci est un scénario narratif. Chaque escadron doit contenir entre 4 et 10 vaisseaux. Chaque escadron peut contenir jusqu'à 35 points d'escadron. L'escadron impérial ne peut avoir que des petits vaisseaux et pas d'amélioration bombe. L'escadron rebelle ne peut pas inclure de vaisseaux moyens, peut inclure jusqu'à un grand vaisseau. Donc en gros, l'escadron rebelle a le droit au Faucon Millennium, et c'est tout. Et tandis que les impériaux ont le droit uniquement à des petits vaisseaux, principalement des intercepteurs TIE, des chasseurs TIE et le TIE Advanced X1 de Dark Vador. Donc ça sont les règles particulières d'escadron pour ce scénario. Mise en place du scénario. Alors cette fois-ci, vous voyez, déploiement rebelle se fait dans un coin, déploiement impérial dans un autre. La tranchée est plus proche des impériaux. Placer les obstacles, ignorer cette étape lors de la mise en place de ce scénario. Donc a priori, aucun obstacle sur ce scénario. Enfin c'est même sûr, pas d'a priori. Placer les forces, conditions de victoire, je ne vais pas tout vous lire, c'est un petit peu long. Règles du scénario. Attaque sur objectif, je tiens la bouche d'aération, sortir de la tranchée. Donc évidemment le but de l'explosion de l'étoile noire, c'est de rentrer dans la tranchée et de faire exploser la bouche d'aération. Donc pour ça il y a des règles un peu particulières. Il faut rentrer dans la tranchée, il faut ensuite viser l'aération, il faut tirer une torpille à proton uniquement. Je ne vous fais pas la lecture, c'est un petit peu long. Et ici derrière, le copyright et le nom un peu de toutes les personnes qui ont travaillé sur cette extension. Donc cette fois-ci, extension vraiment a priori AMG. Très bien. Donc voilà le guide, on va dire, de scénario. On peut regarder peut-être tout de suite les cartes. AMG a publié, je crois, quasiment toutes les cartes sur ses réseaux sociaux. Donc ici, le résumé. Attaque sur l'objectif. Scénario uniquement pour la bataille de Yavin. Il faut uniquement des vaisseaux avec torpilles à proton. Donc ça c'est la carte pour expliquer l'attaque sur l'objectif, c'est-à-dire sur la bouche d'aération. Donc on vous explique ce que vous devez faire, entrer dans la tranchée. Dans ce cas-là, vous ne pouvez faire que certaines manœuvres, utiliser les torpilles à proton, etc. Scénario, bataille de Yavin toujours. Cette fois-ci Yaou, la carte qui s'appelle Yaou. Au début de l'étape placer les forces, le joueur rebelle peut assigner cet état à un grand vaisseau allié. Si je me rappelle, c'est parce que le Faucon Millennium va pouvoir arriver un peu plus tard pendant la partie. Et ensuite, nous avons donc les nouvelles cartes, c'est-à-dire à la fois le pilote avec ses caractéristiques, mais aussi son chargement. Ces nouvelles cartes pourront s'utiliser en mode de jeu standard, mélangées avec les cartes habituelles, pilote plus amélioration et point de chargement. Et elles ont un coût spécifique. Avant-hier, mercredi le 26 octobre, AMG, si vous n'êtes pas au courant, AMG a sorti les nouvelles règles. Enfin pardon, les règles ont très peu été corrigées, mais plutôt les nouveaux points de vaisseau, points d'amélioration.
Et donc dans ces nouveaux points apparaissent ces nouvelles cartes Yavin, également les cartes pour la future extension du siège de Coruscant. Mais restons sur Yavin. Donc bien évidemment on va retrouver tout ce qu'on avait vu sur le dos de la boîte ici, c'est-à-dire Dark Vador avec ses capacités, ses actions, et puis donc ses améliorations spécifiques, donc adresse au tir N et post-combustion. Et puis ensuite on va trouver donc les chasseurs TIE. Donc là c'est pareil, je ne vais pas tous vous les lire. Donc je passe rapidement les chasseurs TIE. Ensuite on passe aux intercepteurs TIE. Donc ici Iden Versio. Puis ensuite des plus génériques, Sigma 4, 5, 6, 7. Donc voilà pour l'Empire. Pour la Rébellion, on va retrouver donc les X-Wing, Garven Dryce, Luke, Jake Porkins, Big Starlighter, Wedge Antilles, ensuite le Faucon avec Han Solo, puis les Y-Wing avec Dutch Vander, Dex Tyree, Pop Scale et Hall Okand. Donc remarquez que les cartes sont plus grandes que les cartes habituelles. Il faudra trouver d'autres solutions de rangement ou des classeurs avec des emplacements plus grands que les actuels. Puis évidemment ça contient à la fois le pilote et les améliorations. Au niveau du dos des cartes, qu'est-ce que l'on a comme genre de... Vous avez les vaisseaux en grand. Ça change un petit peu, ce ne sont pas des dos génériques, vous avez pour chaque carte un dos spécifique, c'est assez sympa. Ça fait un peu comme les cartes qui sont offertes ou gagnées dans les tournois, cartes promotionnelles. Ça c'est assez sympa d'avoir des dos différents. Après c'est plus dur du coup pour savoir dans quel, même si on reconnaît les vaisseaux, pour savoir à quelle faction appartient la carte. Mais vous l'avez bien sûr ici hein, en recto, vous avez le symbole de la faction. Ok pour les cartes. Voyons maintenant la tranchée et puis sans doute les socles pour les vaisseaux, les marqueurs de vaisseaux en remplacement. Voyons ça. Donc d'après les vidéos, la tranchée semblait assez petite. D'après les images qu'on a pu voir, on va voir ça tout de suite. Donc voici les cartes de tranchée. En fait, elles se déboîtent comme ceci. Voilà. Et elles ont un petit ergot façon puzzle en fait. Si je mets là la 1 et la 2, hop. Donc un coup on a des ergots, ensuite forcément on a des trous, ensuite donc des ergots, ensuite des trous. Ok. Hop. Donc la 1, la 2, la 3, la 4 et ainsi de suite. Vous voyez la tranchée se construire. En tout cas, voici la tranchée. Donc, on en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Donc, 8 marqueurs de tranchée. Le dernier étant un peu plus petit, vous voyez, c'est un carré avec la fameuse entrée pour balancer la torpille. Donc, on met ici tout au bout de la tranchée. On a ici deux petits jetons, type jeton d'état. Donc avec le général et avec Han Solo. Puis ensuite les nouveaux marqueurs de vaisseau pour les nouveaux pilotes finalement. Donc en nouveaux pilotes nous avons en TIE et chez l'Empire Backstabber, Dark Course. Et puis en intercepteur donc Iden Versio qui n'existait pas encore sur un intercepteur. Sigma 4, Sigma 5, Sigma 6. Elles ne sont pas recto verso donc ça c'est pas mal. Et voici les 5 nouvelles, il y a ici Sigma 7 ici. Et puis donc pour les rebelles, les 4 nouvelles sont Wedge, initiative 5, Dex Tyree, initiative 2, Pop Scale et Holocand, initiative 4 sur leur Y-Wing. Et j'en ai fini pour le déballage. Vous voyez, la boîte est déjà vide. Alors que dire? Bah, écoutez, on va tester. De toute façon, le mieux ce sera de tester une partie dans les prochains jours pour voir ce que ça donne. La tranchée n'est pas très large. Un petit socle va juste être sur la zone noire. C'est un peu plus petit que ce qu'on pouvait imaginer.
Mais après, c'est fait pour des petits vaisseaux de toute façon. Donc avec des règles spécifiques, je vous renvoie au guide de règles avec les états. Nouvelle mise en place, pas d'astéroïdes et un déploiement dans les coins finalement, en tout cas sur les bords opposés et les coins opposés. La tranchée doit être à portée 3 exactement du bord impérial. Ok, donc l'utilisation des torpilles à protons. Et surtout, donc, ce qui est intéressant, c'est le nombre de vaisseaux. Hein. Je vous l'ai lu tout à l'heure, c'était jusqu'à 10 vaisseaux. Je sais plus, voilà, c'était écrit ici, entre 4 et 10 vaisseaux. Donc on n'a pas la limite de 3, là c'est 4 minimum, et jusqu'à 10 au lieu de 8. Et puis surtout jusqu'à 35 points. On nous dit, sur la version française, les coûts et les points d'extraction peuvent être téléchargés sur asmodeexpert.fr. Ouais, je demande à voir parce que le site était toujours pas à jour et ça renvoyait, ils avaient un souci, en fait il fallait télécharger sur un site de partage les fichiers. De toute façon, j'en ai pas encore fait une vidéo, mais si vous me suivez par ailleurs, vous êtes au courant. Radrogor a ouvert un nouveau site web qui s'appelle xwing-miniature.eu. Je vais mettre le lien dans la vidéo. C'est un nouveau site qui vous permettra de visualiser toutes les cartes en français et en anglais, les vaisseaux, les pilotes, les améliorations et peut-être même, dans quelques temps, un générateur d'escadron, enfin un créateur d'escadron. C'est un peu plus de travail, donc on va voir ce que ça donne, mais il va y avoir des nouveautés, des nouveaux outils sur ce site. Donc n'hésitez pas à aller le voir. C'est tout nouveau, il est sorti là il y a quelques jours ou quelques semaines. Pour l'instant, je n'y ai pas mis les nouveaux pilotes, mais maintenant que je les ai, je vais pouvoir m'en occuper. Donc je n'ai pas mis ces nouvelles cartes. Après, il faut voir dans le site comment on gère cette carte, puisqu'on a à la fois les améliorations et les pilotes. Donc je pense qu'on les mettra avec les pilotes directement. Voilà, ça je verrai comment ça se passe en coulisses pour pouvoir les mettre correctement sur le site. Parce que je pense pas, puisqu'on peut les utiliser dans les jeux classiques, standards, on va pas les mettre, je pense, dans une rubrique à part. Il vaut mieux les mettre avec les pilotes. Du coup, on aura des pilotes en double, mais ceux-là seront spécifiés bataille de Yavin pour bien les différencier de du même pilote, mais sans amélioration. Que voulais-je dire? Oui, au niveau des points, donc vous avez vu jusqu'à 35 points d'escadron, sachant que les nouveaux points ont été publiés mercredi, il y a 2 jours, le 26 octobre. Alors j'ai vu vite fait, là je ne les ai pas en tête, mais il y avait des vaisseaux à 4, à 5, à 6 points. Donc ça veut dire qu'à 35 points d'escadron, il y a moyen effectivement avec des vaisseaux à 4 ou 5 d'en mettre quelques-uns, d'en mettre 7 x 5 par exemple. 7 vaisseaux à 5, ça fait 35. Donc là, ça va changer un peu de nos parties qui tournent en ce moment beaucoup avec 3-4 vaisseaux souvent. Depuis la version 2.5, alors on peut encore faire quelques nuées, mais de TIE et encore, ils sont passés à 3 points au lieu de 2. Mais c'est vrai qu'avec les nouvelles versions du jeu, on a moins de nuées qu'avant. Et souvent, on se retrouve avec 3 gros vaisseaux ou 3-4 vaisseaux. C'est rare d'en avoir 6 ou 8, encore moins, j'ai rarement vu ça. Donc là, ça va changer de pouvoir avoir entre 2, 4 et surtout jusqu'à 10 vaisseaux. Il va falloir, au moins il n'y aura pas d'astéroïdes pour s'en mêler les pinceaux dans son ensemble. Donc on va voir ce que ça donne. J'espère y jouer au pire mardi prochain. Donc peut-être que je vous ferai un compte rendu ensuite. Voilà pour cette présentation donc, de la bataille de Yavin. Donc nouveau type d'extension de X-Wing, ce qu'on appelle un paquet scénario. Donc qui est lié à 2 factions en particulier. Donc ici l'Empire et la Rébellion. Donc vous ne l'achetez évidemment que si vous avez ces deux factions, ou l'une des deux si vous pensez jouer contre quelqu'un qui a l'autre faction. En parlant d'ailleurs des paquets de scénarios, le suivant qui s'appelle le siège de Coruscant devrait sortir normalement le 2 décembre, si ça n'a pas changé. Donc le même système. Donc lui concernera la République et les séparatistes. Donc je ne devrais pas faire de vidéo sur ce paquet, puisque ce ne sont pas des factions que j'ai. Donc à moins de passer à 1000 abonnés, d'être reconnu par Asmodée ou par des magasins qui vendent du X-Wing et qui me prêteraient ou me donneraient le paquet d'extension Coruscant, je ne ferai pas de vidéo parce que je n'achèterai pas ce paquet de mon côté. Et puis autre sortie prévue également, ce sont les pilotes hors pair. Alors ça c'était indiqué le 25 novembre, donc un petit peu avant Coruscant.
Pilote hors pair 2, donc comme pilote hors pair 1, ce sera un ensemble de nouveaux pilotes pour toutes les factions. Je pense que c'était prévu 4 ou 5 pilotes par faction. Donc on en reparlera évidemment à sa sortie. Ce sera l'occasion d'une nouvelle vidéo pour présenter ces nouveaux pilotes. Voilà, je pense que j'en ai fait le tour. Donc le mieux ce sera de tester. Donc voilà la fameuse tranchée en tout cas. Ben, pas grand chose à dire puisqu'il faut tester. Voilà, la tranchée pas trop grande, mais suffit pour un petit socle évidemment. Les nouvelles cartes, comme j'ai pu le dire dans d'autres vidéos, je pense, c'est pas mal parce que ça permet quand même de jouer plus rapidement au jeu, je trouve. Si vous voulez faire une petite partie rapide, eh bien vous prenez en fonction des points, si c'est une partie standard, s'il faut 20 points, vous prenez voilà, 3-4 cartes de ces pilotes. Vous avez les améliorations, donc vous n'avez pas à construire votre deck avec les améliorations qui vous intéressent. Elles sont déjà toutes prêtes. Alors évidemment, certains vont être pour, certains vont être contre. Idéalement, il faudrait que les deux systèmes perdurent, évidemment qu'on ait des cartes tout en une, qu'on puisse utiliser comme on veut, mais qu'on ait bien sûr le droit toujours d'utiliser ses propres améliorations pour peaufiner un petit peu sa liste. C'est ce qui prend le plus de temps finalement dans X-Wing et ce qui donne aussi peut-être du plaisir à certains. Alors moi, j'y trouve pas toujours beaucoup de plaisir, hein. Des fois je galère à trouver mes bonnes améliorations et je me prends la tête des heures pour pas grand-chose. Donc en tout cas, voilà, moi je trouve que c'est une bonne idée pour une bonne solution quand on veut jouer rapidement avec quelqu'un sans trop se prendre la tête. On sort des escadrons tout faits, on joue. Là, on a le plaisir du jeu X-Wing sans les difficultés de créer son escadron. Mais je répète, l'idéal, c'est que les deux perdurent, hein, qu'on ait à la fois ce type de cartes, mais surtout qu'on garde les cartes classiques avec les améliorations classiques pour faire aussi de la personnalisation de ces escadrons. Et là, en tout cas, comme on est obligé d'utiliser ces cartes pour ce scénario spécifiquement, ça va un petit peu lisser les différences entre les escadrons. Donc est-ce que ce sera lassant au bout de plusieurs parties? C'est possible, je ne sais pas. Après, il y a quand même pas mal de pilotes, donc je ne pense pas qu'on puisse tous les mettre dans un escadron, c'est même sûr que non. Il y en a 2, 4, 6, 8, il y en a une dizaine, même 12, 3, 6, 7, 8, non 10. Il y a 10 pilotes Empire et 10 pilotes rebelles. On ne pourra pas tous les mettre dans son escadron à 35 points, je pense. Je n'ai pas vérifié le comptage, mais je pense que ça fait trop. Donc on pourra quand même faire des petites variantes lorsqu'on jouera à cette partie. Reste à voir effectivement si on se lassera rapidement de ce scénario ou pas. La mise en place ne paraît pas trop compliquée, il n'y a pas ces histoires de satellites à placer à certaines portées les uns des autres. Là, on met les tranchées, on a une zone de déploiement un peu plus limitée. Donc ça va bien dans le côté rapide à mettre en place finalement. Donc pour montrer à des nouveaux joueurs ou pour jouer rapidement avec sa famille ou des amis qui ne connaissent pas trop, ça peut le faire. En tout cas, j'ai hâte de tester. Et j'en ai terminé, là je fais le tour, j'espère ne rien avoir oublié. Donc le mieux c'est de tester pour vous dire ce que ça donne. Donc voilà pour le contenu. Alors certains me demandent souvent, mais alors est-ce que c'est utile, est-ce que ça vaut le coup? Concernant le tarif, j'avais prévu estimer à peu près 25 €, puisque en fait sur le site Asmodee US il était à 25 $. Là finalement en boutique il était à 21,80 €. 21,80 € dans ma boutique préférée, pas loin de Montpellier. Là, j'en fais pas la pub, hein, puisque pour l'instant, il n'y a pas de publicité sur la chaîne. Et je ne veux pas que la vidéo passe en vidéo publicitaire. Donc, j'en fais pas la pub, mais voilà, dans mon magasin préféré et dans le vôtre, vous devriez le trouver donc dans cet ordre de prix, autour de 22 € si tout va bien. Et peut-être 25 € pour les tarifs les plus classiques. Donc, est-ce que ça vaut le coup? N'ayant pas joué, je ne peux pas vous l'affirmer tout de suite. On a voilà, en fait, on a quoi? On a quelques cartons, 8 cartons pour la tranchée. On a ces fameuses nouvelles cartes, donc une vingtaine de nouvelles cartes avec avec quelques nouveaux pilotes ou des pilotes existants comme Iden Versio, mais sur un nouveau vaisseau. Donc évidemment, si comme moi vous collectionnez toujours, vous voulez tout avoir dans votre faction, ça paraît assez incontournable. Et ça vous donne un scénario supplémentaire. Parce que ce qui arrive également, c'est que depuis la sortie des 4 nouveaux scénarios d'AMG, j'avoue que je m'en lasse un peu. Et je reviens maintenant plutôt au combat direct, ou en tout cas le scénario une chance d'engagement qui n'est rien d'autre finalement qu'un combat classique. Les autres scénarios me lassent un petit peu avec les satellites ou les caisses à récupérer. Donc voilà
un 5e scénario qui pourra être en plus pas mal différent des 4 autres, mais limité à 2 factions. En tout cas, moi, ça me tente. Donc, faut-il l'acheter? Je ne peux évidemment pas vous inciter, je ne sais pas encore, il faut vraiment essayer pour voir si c'est bien équilibré au niveau des vaisseaux, si l'Empire gagne toujours ou si la rébellion s'en sort systématiquement. Donc pour ça, je ne peux pas vous dire. Mais pour 22 euros, bon, ben, ça reste correct, je pense. 20 pilotes, une nouvelle tranchée, pourquoi pas. En tout cas, moi, je pense pas que je regrette cet achat. Voilà, là, cette fois, je pense que j'ai vraiment dit tout ce que je pouvais. Donc, merci à vous de m'avoir suivi. On se retrouve sans doute assez vite pour les pilotes hors pair 2, s'ils sortent comme prévu. Et donc pas pour Coruscant par contre, puisque comme je vous l'ai dit, je n'achèterai pas ce paquet puisque je n'ai pas les factions incriminées par ce scénario. Donc merci à vous de m'avoir suivi à nouveau. À très bientôt sur la chaîne de Radrogor. Bien sûr, pensez à liker, à commenter la vidéo et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Au revoir.